Alors, ce jour est dédié à la Refoua Shema de Eliaou ben Poua et de Avram ben Mesodit. Alors, la question de Akiva. Akiva, ce Shabbat, a écouté un cours sur le chinour, sur l'éducation, et pose la question. Il semblerait que dans le monde orthodoxe, on prône l'imperméabilité. On va dans des quartiers orthodoxes dans lesquels il n'y a pas de télévision. Internet, c'est très dur d'interdire, mais en tout cas, on diabolise Internet, on dit que c'est très mauvais, faire très attention, etc. Est-ce que ce n'est pas dangereux qu'un beau jour, les enfants, on leur dit sans cesse c'est interdit, interdit, un beau jour, ils vont en douce, ils vont voir chez le cousin, la cousine, télévision, ils voient un dessin animé de Mickey et Minnie, ou Mickey tout seul, encore plus sanois, encore plus pudique, et il dit, bon, bah, c'est pas si grave, après tout, c'est très sympa. Pourquoi est-ce que mes parents ils m'ont dit? Et de fil en aiguille, le fait de vouloir trop préserver l'enfant, ça fait que ça risque de faire un effet inverse, c'est qu'après, il va partir en cacahuète en touchant, en étant, disons, il n'a pas créé les anticorps nécessaires à ces choses-là, et donc il va tomber dans le piège très très rapidement. Alors que quelqu'un qui a vécu avec cela toute sa vie, qui saura faire la part des choses, ben, il saura comment faire attention, et donc quelque part je le protège plus. C'est ça la question? Plus ou moins. C'est ça? C'est ça. Ok, la réponse elle est claire que le Yetzer Hara est beaucoup trop fort. Si on veut habituer nos enfants en leur créant des anticorps, en voyant le Yetzer Hara, ils ne peuvent pas tenir. Prends un jeune homme Prends qu'au niveau féminin, d'accord, un jeune homme de 15 ans, il commence à voir le corps qui commence à fabriquer les moyens de production et ça marche. Ça veut dire que si maintenant il voit une femme non pudique, déjà comme ça, qu'il n'ait pas d'idée en tête, c'est pas facile. Mais donc qu'il est extrêmement préservé, on peut y arriver. Si la tête remplie de Torah aussi, l'aide de Dieu, la Kedusha, on peut y arriver. Si maintenant je lui montre des femmes, je ne parle pas de films pornographiques, mais tout simplement aujourd'hui, une pub normale, même les nouvelles, je ne sais plus comment c'est, mais j'imagine, d'accord, tu as une femme qui parle, elle n'est pas pudique. Elle est ouverte, elle est mignonne, elle est maquillée, elle est arrangée, elle est truquée, elle est machin crée, d'accord, tout ce que tu veux. C'est un homme. C'est un homme. Donc il y aura une réaction. Et au contraire, plus, Chazal on dit, tu as un petit organe chez l'homme, celui qui la femme est rassasié, celui qui le rassasie est affamé. C'est-à-dire qu'au niveau des envies, on parle maintenant au niveau féminin, plus tu donnes, plus l'appétit grandit. C'est pas que tu lui donnes une petite dose et il se rassasie. C'est pas comme ça que ça marche. Donc il est clair que la solution, elle est, oui, rester au maximum imperméable. Mais je vais expliquer bien. Donc, si possible, pas mettre Internet à la maison. Internet, c'est une chose qui est infernale. Nombreux couples aujourd'hui divorcent parce que lui ou elle ont connu un amant sur Facebook. C'est très courant, même dans le monde orthodoxe. Nombreux maris trompent leurs femmes, pas en réel, mais en virtuel. Ils vont voir des films sur Internet et ne veulent même plus regarder leurs femmes. C'est inimaginable le nombre de mails que je reçois. Une femme enceinte, la première année, elle est au 8e mois, son mari ne la regarde même pas, il parle avec des bonnes femmes sur Facebook. Un autre, même topo, première année, deuxième année, elle est enceinte, il parle, il regarde des films sur Internet, il ne regarde plus sa femme. L'autre qui a déjà divorcé parce qu'il a pris contact avec sa voisine par Facebook, d'accord? Des trucs infernaux. Donc si on peut éviter cet enfer, c'est mieux. S'il y a besoin d'Internet, parce qu'il y a besoin, des raisons pour le travail, des choses comme ça, bon. Mais tous les cadenas possibles, verrouillages possibles, parce que c'est extrêmement dangereux. Qui peut dire, je ne tomberai jamais dans le panneau. J'ai un élève qui est informaticien, je vous raconte ça l'autre jour, et qui m'a dit, je défie quelqu'un qui a Internet chez soi, de pas une fois aller voir comment c'est. D'accord? Les trucs interdits.
Moi, jusqu'à 6 mois, je ne sais même pas comment on rentre dans Google. Maintenant, je sais. Bon, jusqu'à maintenant, ça a été le jour où ça ira pas. Je ne pense pas que je le raconterai non plus, mais je pourrais dire, en tout cas, jusqu'à maintenant, Baruch Hashem, 6 mois, je tiens. D'accord? J'espère tenir toute ma vie. Mais c'est dangereux. Je sais que si on tombe une fois, tu es attrapé par le virus, ça retombera. Ça retombera. Je lui parlais à quelqu'un dernièrement. Il m'a pas dit, mais j'ai deviné de quoi. Il m'a dit, c'est terrible. C'est terrible. Je sais que si je rentre là-dedans, c'est ce que je veux pas. C'est terrible, je suis ma mine, c'est l'enfer, tout ça. Et je veux pas, et en moyenne 2 fois par année, je retombe. Il m'a pas dit quel péché, mais j'ai deviné. Il m'a dit, pas avec des bonnes femmes. Il m'a dit, bon, j'ai compris. Avec quoi le péché, quoi? Il va manger une glace, d'accord? D'accord, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est infernal. Alors pourquoi rentrer là-dedans? Et toi, tu parles de quelqu'un adulte qui a déjà une maîtrise de soi, un gosse. C'est terrible, c'est terrible. Tu lui ouvres Aujourd'hui, le monde, il est mauvais. Je racontais souvent, je répète ici maintenant, les psychologues américains disent qu'à la télévision, un gosse à l'âge de 10 ans ou 12 ans, il a vu plus de 100 000 scènes d'agression violente, de violence, ou de scènes sexuelles. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Après, on s'étonne qu'il y ait une délinquance juvénile. C'est pas étonnant, c'est ce que tu enseignes. Donc, Baruch Hashem, qui a quelques îlots minuscules dans le monde où c'est pas rentré, et on doit garder cette muraille le plus solide possible, imperméable. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire aussi pour pas que l'enfant soit trop naïf et puis un jour il va le regarder et tombe dans le panneau? Il faut donner des palliatifs et il faut expliquer. Les palliatifs, on donnera sur CD, de temps en temps, pas beaucoup, de temps en temps, des dessins animés, des National Geographic, d'accord, des trucs comme ça, qui sont vraiment que les parents d'abord vérifient, parce que même dans les dessins animés, tu as des trucs tordus aujourd'hui. Des choses sans violence, sans sexe, d'accord, un truc qui tient la route. Tu peux, un film, à l'époque, j'ai montré à mes enfants, j'ai regardé tout le film, d'accord, c'était Mary Poppins. Mary Poppins. C'est un truc antisémite de première. Terrible. C'était trop tard déjà, j'avais déjà vu, je voulais regarder, après coup j'ai regardé. C'est un truc antisémite, terrible, terrible. Ça va une histoire. C'est donc Mary Poppins qui vient et le papa, elle vient s'occuper des nurses, d'accord, des enfants, et le papa, c'est un type qui travaille à la banque. Et lui est très très dans les principes, très très carré, etc. Et puis le directeur de la banque, c'est presque Dieu. Tu as Dieu, après tu es directeur de la banque, d'accord? Et lui est très carré, et tout le message du film, c'est relax. Cool, d'accord, ça date des années 60-70, Mary Poppins. C'est ça ce qui était à la mode à l'époque. Ouais, les cheveux longs, les Beatles, les Stones, c'est l'époque, mai 68, libère-toi de tout carcan, d'accord? C'est le message qui passe du film. On va, on danse, on rigole, il y a des gens qui flottent en rigolant comme ça, c'est d'accord. Et le grand méchant, c'est qui? C'est le grand patron de la banque, qui lui, il est super, super avare. Et tout coup, on le voit. On va d'abord, on va dans un livre tout à coup, et on voit une barbe blanche, des lunettes, un rabbin. Le seul truc qu'il n'a pas, c'est la kippa. Mais c'est exactement un rabbin en train d'étudier dans son bouquin de comptes. Et tu vois l'autre qui aussi, les 2 rabbins comme ça. 2 rabbins. C'est terrible, terrible. Et je ne sais pas que Walt Disney était antisémite. Et tu as le fils du papa, donc, qui lui, il a 3 petites pièces, 3 pièces de 10 centimes, d'accord, que c'est ses économies. Et un jour, le papa amène son fils à la banque, et le directeur, il voit le gosse, il a des économies, montre tes économies, mets-le dans notre compte, d'accord? Le petit, tout petit comme ça, et le rabbin, d'accord, le directeur de la banque, gros méchant, il voit tout le coup comme ça, comme un fou, le Picsou, d'accord, qui va comme ça, avec ses ongles, prendre le... Mais quoi traumatiser, c'est clair, c'est terrible, terrible. Donc il faut vérifier. National Geographic. Ça a l'air tout à fait anodin. J'ai regardé. Hachem Ishmor. On voit. Attends, il y a des trucs bien, mais on doit vérifier. Il faut vérifier. Alors, je te raconte un peu. National Geographic. Quoi de plus innocent? Sur les poissons. Alors on voit tout à coup, je crois que ça s'appelle un orque. Un orque, hein, c'est presque entre le requin et la baleine. Un orque. Un orque, il suit un chien de mer, une sorte de phoque comme ça. Hein? Une otarie.
Et tu vois comme ça, tu vois la mer, tu vois l'otarie comme ça qui saute en l'air, tu vois de dessous derrière l'or qui le rate. Tout coup, il sort, il le rate. Il sort, il le rate. Comme ça, 10 fois. À la fin, il saute comme ça, et là, l'image s'arrête. Tu vois l'otarie pris dans les mâchoires cruelles de l'orque. Moi, j'étais choqué. C'est la nature, mais la nature, elle est choquante. Excusez-moi. C'est Hachem qui fait la nature. Oui, c'est Hachem qui fait la nature. C'est ce que Hitler, excuse-moi. Je ne compare pas. Hitler a dit, il n'y a que l'impudence juive pour aller contre la nature. Dieu a créé la nature, et dans la nature, le plus fort vaincre le plus faible. Il n'y a que les juifs qui disent d'aller contre cela. Nous sommes contre nature. Écoute-moi bien, mon cher ami. Écoute-moi bien. Tu n'es pas un orque. Tu n'es pas un otari. Chazal disent que sur l'autel du temple, l'autel de Dieu, n'étaient sacrifiés que des animaux qui étaient poursuivis et non poursuiveurs. C'est-à-dire que Dieu aime le poursuivi, n'aime pas le poursuiveur. C'est-à-dire qu'il y a un message qui passe. Quand tu vois ça, tu apprends à ton gosse maintenant à supporter la violence. Moi, je ne supporte pas un truc pareil. C'est 30 ans que je suis au cinéma, ni à la télévision. Je suis plus ou moins propre. Je ne suis pas complètement propre. Je vais raconter l'histoire du Rav Elbaz. Le Rav Elbaz, une fois, il est parti une ou deux fois dans sa vie, il a quitté Israël pour aller en France. Il me raconte Avi Bloch, un copain sur lequel il va Beth Alevi. Rav Avi Bloch, il me raconte qu'il est avec le Rav Elbaz dans l'avion et il parle. Il y a un film. Bon, ni le Rav Elbaz ni Avi Bloch parlent ensemble. Tout à coup, dans le film, il y en a un qui donne un coup de poing à l'autre. Boum, comme ça. Puis le Rav Elbaz est en train de parler. Il fait comme ça. Shem est mort. Il est choqué. De nouveau, un autre coup. D'accord, des réactions. Alors vous rigolez. Et nous aussi, parce que nous, on est pollués. Nous, on est pollués déjà. Alors, inutile d'éduquer les enfants à voir cela. Inutile. Ils savent que dans le monde, dans la Gemara, on parle de choses, on parle, ils ont lu, on sait qu'on souffre, on sait d'accord. Pourquoi voir en vrai et toucher, quand quelqu'un voit ça, il devient insensible. Lui-même, demain, il sera. Écoute, laissez-moi finir mes phrases. Il va voir après. Lui, dans sa vie, deviendra plus insensible. Et quand il aura des nerfs, tout à coup, il va les sortir de façon beaucoup plus violente. C'est clair, il a vu ce message. C'est de l'éducation. Tu l'éduques à faire la même chose. Pourquoi l'éduquer à être mon fils, à être violent, à être peut-être assassin? Parce que c'est ça qu'on voit. On sait aujourd'hui qu'il y a une chose qui s'appelle la délinquance juvénile. Ici, en Israël, où on éduque la société israélienne à la télévision, c'est-à-dire au meurtre, et au sexe, d'accord, c'est connu que tu regardes en journal. Chaque année, tu as 4, 5, 10 cas de gosses de 12 ans qui poignardent et tuent quelqu'un d'autre. Chaque année. Et ça va en grandissant. Ici en Israël, les profs sont paniqués d'aller en classe. Parce qu'ils sont maltraités par les élèves. Et dans le monde entier, ça, la délinquance juvénile, mais d'où ça vient? Si ce n'est pas de ces exemples-là. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On met des barrières. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire pour non, quand même pas les rendre trop curieux d'aller voir ce qui se passe? Je vais inoculer ça de façon innocente. Tu veux voir maintenant des films? Tiens, vois des films. Alors je leur montre des films avec des dessins animaux qui sont cachers, des films sur la nature qui sont cachers. Ça va, voilà. De temps en temps, ils iront chez les cousins, etc. Il y aura un truc télévision, il faut voir, c'est un truc qui est vraiment cachère. Alors qu'il y aura un peu de télévision qui voit, ça existe, c'est pas d'accord, on ne va pas diaboliser. Mais chez nous, à la maison, donc on va faire ainsi. Maintenant, deuxième chose qu'il faut faire, qui est essentielle, c'est expliquer. Expliquer aux enfants le pourquoi des choses. Pourquoi on ne veut pas Internet, pourquoi on ne veut pas la télévision, pourquoi est-ce qu'on ne va pas au cinéma, pourquoi est-ce qu'on ne va pas à la mer, les hommes et les femmes mêlés. Et les gosses, ils ne sont pas bêtes, ils sont intelligents. Maintenant, si c'est de la répression pure, sans explication et sans amour, la réaction sera, il va sortir tout à fait à l'ouest. Mais si, il y a l'explication, et il y a de l'amour, et il y a de la prière. Le Stapler disait, l'éducation, les gens croient qu'il faut éduquer, puis aussi prier. Non, il dit 60% c'est la prière, 40% c'est l'éducation. Donc il faut prier. Prier avant le mariage, prier pendant le mariage, prier après le mariage, prier sans cesse. Un jour, on a montré au Chavetz Chaim un bouquin de Teilim, déjà en miettes, d'accord, il s'est mis à pleurer, il dit, vous savez combien de larmes ma mère a pleuré sur Teilim, toutes les pages étaient encore en pleine de taches, c'est les larmes de ma mère pour que son fils, moi-même, je sorte d'un Talmid Chacham. C'est comme ça. Donc la prière
Et expliquer, donner beaucoup d'amour. Quand le gosse sent que ses parents l'aiment, et ils expriment l'amour, les parents expriment l'amour, ils donnent de l'amour, et lui expliquent que ça c'est pas bien, ils leur font confiance. Ils font confiance. Donc on va d'un côté, non complètement diaboliser, parce qu'on va lui donner ça de façon innocente bien, il verra que ça peut être bien. On va dire, ça je mets tout seul les choses qui sont très mauvaises. Il n'est pas bête. Il comprend qu'on veut son bien. Il comprend aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas pudiques. On montre un exemple de pudeur. Il vit un exemple. Il voit un exemple de respect chez lui à la maison. Il faut qu'il y ait tout ça à la maison, entre le père et la mère. Il comprend qu'à l'extérieur, c'est la jungle. Pourquoi il devrait choisir la jungle? Et ça marche très bien. J'écoute maintenant les questions. Oui, alors Jaïs. C'est très intelligent de donner un petit aperçu pour qu'il ne soit pas, il ne diabolise pas la chose. Mais comment j'explique à un enfant, à part ça, quel est le problème d'intérêt? L'enfant, il a 5 ans, je ne sais pas, je ne vais pas lui expliquer. Alors, d'abord, un gosse, il sait pas quoi Facebook. On peut expliquer avec Internet, on peut être en relation très facile avec des gens. Et très souvent dans la Torah, on parle il y a des problèmes, par exemple, Yehuda qui rencontre Tamar et qui lui fait un gosse sur la route, d'accord? Les gosses, ils apprennent ça dans Bereshit. Lot, qui a fait 2 enfants avec ses filles, ils apprennent ça dans Bereshit. Comment? Ils lisent ces versets. Comment on leur enseigne ça? C'est très simple. On leur explique que ça marche très bien, comme une enveloppe à la poste. On dit, Lot, il s'est marié avec ses 2 filles. Yehuda, il a vu sa belle-fille Tamar, il s'est marié avec elle, et voilà. Et eux, ils comprennent. Quand on se marie, ça fait des enfants. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, la technique intérieure. Ça marche, ça a duré 3000 ans très bien. Comme ça marche très, très bien. Donc là, tu peux expliquer que si quelqu'un il a un terrain de jeu à la maison, il peut facilement, il y a un danger, qu'il peut être en contact avec des femmes, c'est pas de ça, moi, c'est pas pudique, et pour venir se marier avec une autre femme que sa femme. Et c'est terrible. Oui, Akiva. Les parents ne savent pas expliquer ça, c'est ça le problème. C'est pour ça que vous parlez de la conférence sur le crime. Parce qu'ils ont tellement eux-mêmes diabolisé le truc, ils vivent tellement dans une shkouna où c'est tellement grave, parce que les rabbinim leur disent, si t'as ça chez toi, on ne met même pas tes enfants en chédar chez nous. Ils ont raison. Donc le parent, il ne sait pas expliquer ça. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a de voir, c'est pas Torah Missina, et c'est pas d'étudier Bava Kama par cœur à l'envers, à l'endroit, que de dire à un enfant, quand tu as Internet, il y a des films qui ne sont pas pudiques. Le parent ne sait pas, parce qu'il n'a jamais... Il ne sait pas ce que c'est Internet. Il faut qu'il comprenne l'élément. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de plus que ce que j'ai dit, excuse-moi? Nous, on comprend parce qu'on est des valets de Chouva et qu'on a... Non, n'importe quel type orthodoxe au monde, il sait c'est quoi aujourd'hui un film pas pudique. D'accord? Il comprend qu'il y a des choses pas pudiques, ça suffit. Les enfants ne sont pas bêtes, surtout le monde orthodoxe, d'accord? À 12 ans, ils te dévalent Babakam. Ça, ils comprennent bien. On explique, ils comprennent bien. Excuse-moi, il y avait Chaim qui était avant. Oui. Ça veut dire que, par exemple, souvent vous l'avez dit, prendre l'autobus, c'est déjà un problème, parce que là, on a parlé de la TV. La personne, elle va aller... Regarde, pour aller prendre très bien. Alors les filles, depuis qu'elles sont petites, elles entendent parler de pudeur. On peut parler de pudeur sans toucher à des yetzarim trop sexuels. Tu comprends? Comment il faut être pudique? Parce qu'il faut être pudique. Comme un homme doit être pudique, une femme aussi doit être pudique. Un homme, c'est beaucoup plus délicat. Avant l'âge de 13 ans, on ne lui parle pas du monde des filles. À l'âge de 13 ans, 14 ans, on lui dit que dès lors il est majeur, dorénavant, tu as une nouvelle mitzvah. Shmirat Einaim. Tu ne regardes pas les filles. Et s'il fait attention à ça, alors il fera attention, il sera kadosh. S'il ne fait pas attention à ça, il ne sera pas kadosh. Parce que, hélas, orthodoxe ou pas, chacun a des yetzarim. Maintenant, le bus, c'est une chose qui est dangereuse. Donc si ce qu'on s'arrange d'habitude, c'est que tous les élèves, ils ont des assaot, ils ont des bus privés qui les prennent des écoles et ramènent des écoles. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Il faut éduquer les enfants à faire attention où ils posent les yeux. On n'est pas dans une île déserte, hélas. On est presque, on est dans les quartiers orthodoxes, mais il y a des contacts avec l'extérieur. Ces contacts sont dangereux. Si l'enfant est bien éduqué, il aime ce qu'il fait, il est aimé par ses parents, il comprend où est le bien, il comprend où est le mal. Un gosse ne veut pas être mal, un gosse veut être bien. Normalement, si on éduque bien, l'enfant il pousse tout droit. Il n'y a pas de problème normalement. Il faut faire attention à les fréquentations, etc. Le vrai problème, c'est les fréquentations. Ça, c'est un gros problème, parce que tu as des gens qui sont habillés soi-disant en orthodoxe, et qui sont complètement pourris à l'intérieur, et qui ont Internet à la maison, et ils vont faire des cours d'éducation à leurs copains. C'est très grave. D'accord? Combien, surtout dans le monde francophone ici en Israël, les francophones n'ont pas réussi en gros à se mettre à la hauteur des orthodoxes israéliens. Ils sont en deçà. Et les résultats sont terribles. Vu qu'ils n'arrivent pas à se mettre au niveau, et que le Yetzer Hara ici il est terrible, d'habitude les enfants partent en cacahuète. C'est phénoménal le nombre d'enfants orthodoxes ici en Israël qui sont partis en cacahuète
Parce qu'ils ne font pas attention suffisamment. Les parents ne sont pas suffisamment stricts. Ils laissent un peu trop ouvert. Hein, on n'est pas aussi... On est orthodoxe moderne, un peu de l'étranger, d'accord? Ça veut dire, tu dis, laisse le Yetzirah rentrer. La mère n'est pas tout à fait de Sanoua, elle n'est pas pudique comme il se devrait, comme ici à Ramot Dal, etc. Les résultats sont directs. Et tu vois des malheurs terribles. C'est clair, en fonction de la pudeur, de l'orthodoxie des parents, encore une fois, aimante, explicative, mais orthodoxe, alors les enfants sortiront bien. Sinon, les résultats sont directs. En gros, il y a toujours des exceptions, c'est clair, mais en gros, les résultats sont assez probants. Ta question, elle est comment faire avec les parents, avec la famille, qui, eux, ne sont pas comme nous, on éduque. C'est une question difficile. Avec les frères et sœurs, on peut dire ce qu'on veut. Écoute, moi, je viens chez toi à condition tac, 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 voilà. Sinon, non, c'est possible. Avec les parents, c'est beaucoup plus dur. Les parents, c'est les parents, tu leur dois de l'honneur. Là, il faut il faut aller sur un fil extrêmement fin. C'est très difficile, très difficile. Il faut savoir faire le juste milieu. Voilà, expliquer aux enfants, d'abord pas rentrer trop en panique. Les enfants, ils suivent plus les parents que les grands-parents. Et quand ils verront que les parents rentrent en panique à cause des grands-parents, alors ils comprennent qu'est-ce qui se passe. Mais si les choses passent cool, et on explique aux enfants que les grands-parents ne sont pas aussi autant religieux que nous, mais il faut prier pour eux, que ils vont s'approcher, mais eux n'ont pas eu droit à la bonne éducation que vous avez eu droit, que nous on a eu droit, alors ils comprennent. Et ils vont prier pour les grands-parents. Et comprenons que les grands-parents ne sont pas tout à fait comme nous. Ils peuvent comprendre ça. Maintenant, savoir voilà, qui, quoi, comment. Quand on envoie les enfants chez les grands-parents, qu'est-ce qu'ils vont voir là-bas, qu'est-ce qu'ils vont manger là-bas, c'est très délicat. Fermer complètement, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut ouvrir. Ouvrir avec trop de conditions, c'est pas possible non plus. Donc il faut laisser tout ouvert, c'est pas impossible non plus. Donc il faut un juste milieu, et là il faut beaucoup de chokhma, beaucoup de sagesse et beaucoup de Siyata Shemaya. Oui, Jonathan. Bon. Alors je vais répéter ta question. Tu as dit comme ça, quelqu'un maintenant qui est extrêmement préservé et qui suit le troupeau. Il ne se pose pas de questions. Mais un beau jour, il va se poser des questions, il va dire, mais pourquoi je suis dans le troupeau? Moi, ça ne m'intéresse pas le troupeau, il le faire autrement. Et là, il est perdu, vu qu'il n'a jamais connu autre chose. Il n'a pas développé en lui la faculté de par lui-même choisir la Torah. C'est à peu près ta question. La réponse est la suivante. Il existe deux types de personnes. Il y en a qui vont dans le troupeau, sans se poser des questions, qu'on va dire des gentils bêtes. D'accord? Bon, c'est pratique pour les parents d'avoir des enfants pareils. Si je suis le troupeau, tout va très bien, parce qu'ils suivent, ils grandissent, et eux-mêmes seront après chefs de troupeau, ils auront encore ils feront d'autres troupeaux, etc. Pas de problème. Le problème, entre guillemets, c'est bien et pas bien, quelqu'un qui est original, qui pose des questions. Là, il faut que les parents encouragent ces questions. Ces questions, ils ne les poseront pas à l'école, parce qu'ils savent que ce sont des questions qu'on ne pose pas à l'école. Et les profs et les rabbins ne sont d'habitude pas formatés pour répondre à ces questions. Ce n'est pas de leur faute, ils n'ont pas été formatés, ils ne savent pas comment y répondre. C'est dommage, mais c'est une donnée. Ils ne savent pas comment y répondre. Nous devons susciter susciter ou encourager ces questions et y répondre. D'abord qu'ils comprennent que ce n'est pas grave d'avoir une question, c'est tout à fait légitime, et il y a des réponses. Maintenant, c'est vrai que pour y répondre, il faut être un minimum informé. Il pose pourquoi des questions de n'importe quoi. Il va te dire, pardon. Généralement, les enfants, c'est comment on fait les enfants. C'est pas compliqué. Quand on se marie, la femme tombe enceinte. Ils ne posent aucune question de plus. Ça, ils comprennent très bien. Et ben, ils ont vu un bouquin de géographie, c'est marqué que le monde a des 15 milliards d'années. Bon, une réponse qui est dit, c'est Apicorsut. C'est faux, c'est archi faux. Nous, la Torah dit 5771. Tout ce qui dit comme ça, ce sont d'apicorsim, pas le droit. Une façon plus habile d'amener, dire que les deux sont vrais, ça fait on parle de référentiels différents, comme nous on le fait dans les cours sur l'âge du monde. Ils peuvent poser une question, pourquoi est-ce qu'on vit? Quel est le but des mitzvot? Moi, ça ne m'intéresse pas, je préfère aller à l'extérieur, m'éclater. Quel avantage j'ai? Alors, il faut donner que Dieu nous aime. Maintenant, on a un peuple éternel. Donne une réponse qu'il peut entendre et que Dieu nous veut nous bien. Et aujourd'hui, c'est pas il veut notre bien. Aujourd'hui, c'est pas trop compliqué. Tu lui dis, regarde à côté ce qu'il y a. Et franchement, qu'est-ce qu'il y a à côté? C'est tellement naze, d'accord? Et le gosse, il n'a pas besoin d'être un grand sage pour comprendre où est la vérité. Mais il ne faut pas avoir peur des questions, il faut savoir y répondre. Lui dire, écoute, c'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. C'est marrant, je m'étais jamais posé la question. C'est une belle question que tu as. Demain, j'ai dans la réponse. Je vais parler à moi. Et quelqu'un, il se renseigne, il amène la réponse, voilà. Et le gosse, il est en confiance. Il est bien, il sait que c'est légitime d'avoir des questions et qu'il y a des bonnes réponses. Et continue tout droit.
Oui, Akiva. Ici, c'est pas comme ça. Il y a une sclérose. Celui qui pose la question, il passe pour un gamin tordu et il va garder un schème de gamin tordu et on l'acceptera pas et c'est fini. Il n'y a pas de, justement, il n'y a pas de triomphe comme ça. Il y a... Les parents ne savent pas répondre à ces questions. Tu fais une généralité. Tu dis que dans le monde orthodoxe, quand quelqu'un pose des questions pareilles, c'est des questions qu'on ne pose pas. C'est vrai en général, surtout dans les classes ou des choses pareilles. Quelqu'un en classe qui pose une question pareille, ça passe mal. Et c'est bien que ça passe mal, parce qu'il y a des questions qu'il ne faut pas... Pourquoi susciter trop de questions chez les gens si eux, ils vivent bien comme ils sont? Mais le gosse doit savoir que je suis à la maison, il peut tout à fait poser toutes les questions qu'il veut. Ou certains rabbinim, et il peut y aller poser toutes les questions qu'il veut. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a suffisamment de grands éducateurs qui n'ont pas peur de ces questions-là, qui sont des bonnes questions. Maintenant, que ça manque dans le monde orthodoxe, entièrement d'accord. Je dis moi-même, d'accord, les rabbinim ne sont pas formatés pour ça. Lentement, ils vont se faire. Lentement. On voit que la différence entre il y a 20 ans et aujourd'hui, elle est très grande. C'est clair qu'aujourd'hui, tu as une génération de rabbins qui comprenez que durant l'histoire, des problèmes inhérents à l'époque où on vit surgissent, qui n'existaient pas avant. Par exemple, aujourd'hui, il n'est pas question de marier un couple, orthodoxe ou pas, sans faire quelques bonnes heures de cours de Shalom Bayit. Ça n'a jamais existé auparavant. Ça n'existait pas. Pourquoi ça? Pourquoi Vasis Das, Shuhada, on se marie, point barre. Et tout va très bien. Différentes raisons ont fait qu'aujourd'hui, il y a des grands problèmes de Shalom Bayit. L'éducation qui est très matérialiste, très égoïste, la vie facile, etc., font que... Donc, il y a eu une nécessité, et ça vient, après qu'on voit un problème, peu à peu, on se met à la page, et on crée les remèdes. C'est comme n'importe quelle nouvelle maladie maintenant, le sida arrive, tout le monde s'excite, on essaie de trouver des vaccins, etc. Ça prend un certain temps, aussi au niveau spirituel. Le fait que nous côtoyons un monde qui pose des questions, qui n'a peur qui est très athée, d'accord, c'est certain que ça suscite des questions. La première défense qui était, on bloque tout, mais c'est certain que c'est une défense qui est primaire et pas à long terme. Il y a une deuxième réponse qui est en train de se mettre maintenant qui est en train de surgir dans le monde orthodoxe, de donner les bonnes réponses, et elles existent. C'est ce que nous faisons sur Internet tous les jours. Aujourd'hui, je pense que n'importe quelle personne en France qui suit l'écoute et qui suit ces cours-là est là sur Internet, il est plus ou moins paré pour toutes les questions possibles et imaginables. D'accord? C'est pas... Il y a Internet pour... Je dis hélas, j'ai bien dit, j'ai bien précisé. D'accord? La France, les grands rabbinim autorisent Internet, c'est-à-dire, pas autorisent. Par exemple, Vada Rabbanim. D'accord? Vada Rabbanim qui est un organisme qui s'occupe de Tzedaka, hyper black, à la tête c'est Rav Eliashiv, directement sur le terrain c'est Rav Azriel Auerbach, le gendre du Rav Eliashiv, le fils du Rav Shimon Auerbach, on parle des plus grands noms des rabbins au monde, d'accord, qui font de la pub sur Internet. Là, il y a une grande pub, Vada Rabbanim, Kupataïr, Rav Chaim Kanevski, sur Internet. Ils ont dit Chutz Laaretz, oui, Israël, non. Tout le monde comprend que l'orthodoxie à l'étranger et l'orthodoxie israélienne, c'est deux choses différentes. L'orthodoxie à l'étranger, elle est plus cool. Elle est plus cool, c'est comme ça. C'est pour ça que quand ils viennent en Israël, ils partent en cacahuète. D'accord? Ils partent en cacahuète. Parce qu'en Israël, on demande beaucoup plus. C'est pour ça que la Torah, elle est beaucoup plus en Israël qu'à l'étranger. Le Rav Chaim Kanevski, dans le contraste, il parle il y a 2 ans, et on lui pose la question, est-ce qu'il faut faire une aliyah en Israël? Il dit, on ne peut pas dire une loi générale, tout le monde monte en Israël. Il faut juger au cas par cas. Les Bnei Torah, celui qui de la Torah, dit, là, il n'y a aucune question. Même si quelqu'un n'a aucun moyen de subsistance ici en Israël, qu'il fasse son aliyah. Parce que la Torah en Israël n'a rien à voir avec la Torah qui est à l'étranger. Donc t'entends quoi? Que la Torah en Israël vaut beaucoup plus. Pourquoi? C'est magique? Non, parce que le monde orthodoxe a créé ici maintenant une société extrêmement pure. C'est clair qu'un type qui sort dans la rue, il voit les pubs, ou rien que les bonnes femmes qui y a à Paris, il ne peut pas vivre la Torah comme ça à Yerushalayim, dans la Kedusha, rien à voir. Oui, Jaïs. C'est ma question, c'était est-ce que, en fait, c'est un peu autour si peu, à côté de ça. Et qu'est-ce que tu proposes d'autre en France? Fermer plus? Ouvrir plus? Oui, même chose. Donner en... Mais la vraie recette, donner intelligemment. Il faut beaucoup d'aide du ciel, donc beaucoup prier. Il faut être aimant des enfants, vouloir leur bien vraiment, faire attention à nos midotes. Très souvent, quand quelqu'un est en colère, il crie sur ses enfants, il est dur avec ses enfants, et ça fait des résultats très négatifs. C'est un art, d'accord? C'est certain que moi, aujourd'hui, j'aurais pu éduquer mes enfants, peut-être, beaucoup mieux qu'il y a 30 ans, d'accord? On donne à des gosses des gosses, d'accord? Quand tu te maries, t'es un gosse, t'es bête. Pas toi, moi, d'accord? Bête. Tu viens de sortir encore de l'enfance, t'es encore dans l'enfance toi-même.
encore tous tes réflexes d'adolescent idiot, d'accord? Et on te marie, on te fait déjà papa. C'est terrible, c'est terrible. Il faut beaucoup d'Ishmaïa pour que... C'est un miracle que les enfants soient plus ou moins normal. Hein. Plus c'est vraiment miraculeux. C'est Dieu a pitié de nous. Alors, c'est pas bien. Hein? C'est pas bien de se marier jeune. Il faut se marier jeune. Mais il faut être adulte dans sa tête. C'est-à-dire quoi, la vie? Savoir travailler ses midotes. Faire un stage de yeshiva. Travailler ses midotes. Tu peux faire le chasse à l'envers à l'endroit, 10 ans d'Eshiva et rester l'égoïste que tu es. Savoir s'écraser, écraser le ego, écraser le ego. Là, tu deviens quelqu'un de bien, qui agit avec la tête, intelligemment avec les enfants. Quand tu donnes une gifle, c'est une gifle calculée et gentille. Baruch Adonai, le Rabban Amen.